Bonsoir à tous, très heureuse d'être ici avec vous. Ce film était intéressant parce que je trouve que d'abord, c'est des images de l'époque. C'est vrai que c'est émouvant, on revoit des têtes qu'on connaît, des gens qui ont vieilli entre-temps, et c'était des moments très forts. Deux mots pour dire qui je suis. Donc Malika Benarabatou, à l'époque je vivais à Lyon. J'étais dans une association qui s'appelait Les Jalbes, Jeunes Arabes de Lyon et banlieue. Je n'ai pas fait la marche. Et c'était une période, moi en 83, j'avais 20 ans. Je suis née en 63. C'était un moment très important. Et il y avait la marche, et Farid Lafette, il pourra en dire, Jean Costil aussi. Mais je voudrais donc pour ma part dire deux choses. D'une part, que la marche s'inscrit dans un contexte. Et c'est vraiment très important, et je crois que c'est quand même ce que montre le film. Pour ma part, jeune, j'étais encore au lycée lorsque j'ai commencé à militer, donc dans fin 70, début 81, parce qu'il y avait des jeunes qui se faisaient tuer parce qu'ils étaient censés être arabes. C'est vraiment ça le déclic. Il faut avoir ça en tête, on l'oublie, heureusement. C'est quand même moins dramatique aujourd'hui, même s'il y a d'autres choses dramatiques malheureusement qui se jouent. Mais ces jeunes qui se faisaient tuer ont été le déclic de dire comment c'est possible dans ces sociétés que des jeunes se fassent tuer parce qu'ils sont arabes ou censés l'être. Alors, un lieu de formation politique, très certainement, et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à prendre conscience de la question politique par le biais de ces associations. Et puis, ça n'a pas été forcément bien dit par ce document qui ne pouvait pas parler de tout, mais Kaïssa Titous, qui est une des intervenantes dans le film, qui a une excellente analyse, moi que je partage en grande partie. Je trouve que vraiment ce qu'elle a dit est très fort et très intelligent. C'était aussi un lieu de féminisme, il faut le dire. C'était un lieu aussi pour nous, jeunes filles qui étaient dans des familles plutôt traditionnelles, de commencer à chercher notre autonomie. Et cette question de l'autonomie en tant que femme issue d'une immigration musulmane, parce que nous sommes des musulmans, donc il y avait ça aussi. Dans cette société, en plus, nous rejetait, il y avait tous ces éléments-là de complexité et qui sont aussi importants à prendre en compte. Alors aujourd'hui, je suis députée au Parlement européen. Le trajectoire, ça a été dit par un des intervenants dans le film, le trajectoire pour se dire, venant de la militance des associations de lutte contre les racismes, pour l'égalité des droits, comment faire le pas pour aller dans un parti politique et accepter d'être élu et d'être un personnage public. C'est un chemin très compliqué, j'ai mis du temps puisque c'était il y a 30 ans, et pour faire ce pas, tout le monde ne le veut pas le faire, je le comprends, mais je crois que c'est important. J'en profite avant de donner la parole aux autres, je ne voulais pas la monopoliser, dire que nous sommes à un moment, nous sommes à la croisée des chemins. Donc au Parlement européen, les populismes, la xénophobie, dans tous les pays, en France, mais pas seulement, vous avez vu les dernières élections, vous avez vu les discours qu'on peut entendre aujourd'hui, nous avons une responsabilité de ne pas être absents sur ces questions. C'est quand même incroyable que la seule immigration et la seule catégorie d'immigrés qu'on désigne par un numéro ou par un vocable, parce que de choses imprononçables, ça soit les Maghrébins. En tout cas, ceux issus des immigrations post-coloniales. C'est quand même impressionnant. Moi, j'entends pas parler de français portugais, j'entends pas parler de français arménien, j'entends pas parler de... Voilà, il y a plein de choses dans la sémantique qui me paraissent gravissimes dans un pays comme le nôtre. Mais bon, à nos politiques qui effectivement manquent de courage, pas tous heureusement, mais sur ces questions-là depuis 30 ans, et en ce qui me concerne, pour libérer un peu la parole et laisser tout le monde le temps de s'exprimer, c'est que pour moi la marche a été un moment dans ma vie d'homme, ma vie d'engagement, qu'après la marche, ça a effectivement été un cheminement différent. J'ai continué de m'engager. Convergence, je n'y ai pas participé parce que nous avions, quand même, il faut le rappeler, en 1984, organisé ici, dans la région lyonnaise, les Assises nationales de l'immigration, qui avaient réuni tous les ténors, tous les têtes de réseau, tous les militants qui avaient participé à la marche pour l'égalité contre le racisme. Ça a tourné en cacahuète.
Moi, j'avais 42 ans, j'étais 2 fois plus vieux que Marcheur, en 1983. Et je travaillais à la CIMAD avec Christian Delorme depuis 2 ans et demi. On avait fait ensemble avec Christian et un autre jeune une grève de la faim en avril 81, donc avant les élections présidentielles qui ont amené François Mitterrand à la présidence de la République. Cette grève de la faim avait pour objet la lutte contre les expulsions de jeunes issus de l'immigration, délinquants, et qui, en plus de leur peine de prison, se voyaient expulsés dans un pays dit d'origine, qui était en fait le pays d'origine de leurs parents, après l'exécution de leur peine. On les a laissés toujours pour les laisser pour compte. On le voit bien. On n'est pas tolérant. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, ils sont à se dire les musulmans, mais aujourd'hui, ils sont de la négrophobie.